Oui, shalom, shalom. Bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons la suite de notre exhortation de la semaine passée concernant l'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta, dont le thème central était « Les gens ne sont pas obligés de t'aider ». La semaine passée, nous avons vu l'acte 1 où ensemble, le Saint-Esprit nous a aidés à expliquer une parole dans le 1 Roi 17, du verset 7 au verset 13, précisément lorsqu'il était écrit que on dit Dieu ordonna. Nous avons dit que Dieu ordonna, ça veut dire que Dieu incline les cœurs des gens en faveur d'autres personnes. Cela ne voudrait pas dire que, quand on dit que les gens ne sont pas obligés de t'aider, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'aider. Ici, l'intention était de laisser Dieu faire, laisser Dieu toucher les gens en ta faveur pour ta bénédiction. Parce que lorsque Dieu touche les gens en ta faveur pour ta bénédiction, les choses même vont d'elles-mêmes. Tu ne forces pas les choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'acte 2. Mais avant de passer à l'acte 2, nous allons passer un temps de louange pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Dans une minute que je cherche ce temps de louange, je pense que nous allons écouter. Le groupe Eden, je crois. Je ne sais même pas. Ok. C'est ça. On va écouter. Je m'en peux. Auto-Héros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là. Bon, après la publicité, on va écouter. Excusez-moi pour la publicité. Merci. Oui. Oui, nous allons dire merci à Dieu à travers ce cantique. Un cantique de remerciement, d'action de grâce, pour manifester notre reconnaissance à ce Dieu-là, au Dieu de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme je l'annonçais, aujourd'hui, nous sommes à temps de réflexion biblique. Nous allons réfléchir, oui, sur une expression tirée du livre de 1 Roi 17, du verset 7 à 13, précisément au verset 12, lorsque Élie était face à la veuve de Sarepta, il lui a demandé un service de lui faire du pain. Mais la femme a répondu que ce qui lui restait, le peu qui lui restait, c'était pour elle et son fils. Une fois qu'il mangeait, le lendemain, il n'avait plus rien. Mais Élie a insisté. La veuve a accepté de rendre service au prophète Élie. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans ce verset 12, où il y a une expression
une poignée de farine. Oui, aujourd'hui, une poignée de farine sera l'objet de notre exhortation. D'où l'acte 2 du thème central. Les gens ne sont pas obligés de t'aider. Mais je précise que je ne dis pas que les gens ne t'aident pas. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. La façon dont on se comportait dans le monde, lorsque nous sommes en Christ, nous devons changer de trajectoire. Certes, Dieu passe par un canal humain pour bénir un autre humain, mais laisse Dieu toucher le cœur de ce canal humain pour te bénir. Voici l'essentiel de ce thème-là. Car la Bible dit que c'est Dieu qui a créé la connexion entre Pierre et Corneille. Pierre, disciple de Jésus-Christ. Corneille, païen. Mais c'est Dieu qui a créé la connexion. Alléluia. Le Dieu que nous prions est un Dieu de réseau. C'est un Dieu qui crée les connexions. C'est un Dieu qui touche le cœur de quelqu'un en ta faveur pour une ou telle bénédiction. Voici le sens de l'exhortation de ce jour. Donc, bien-aimés en Christ, laissons Dieu agir dans nos vies par des moyens humains. Laissons Dieu inclure le cœur des autres en nos faveurs pour nous bénir. Merci Seigneur pour ce message. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme il disait d'entrée de jeu, oui, aujourd'hui nous sommes à l'acte 2. Oui, de notre thème central, les gens ne sont pas obligés de t'aider. L'acte 1 était Dieu ordonna. Ça veut dire Dieu incline le cœur de quelqu'un en la faveur de quelqu'un pour bénir cette personne. Aujourd'hui, l'acte 2, c'est une poignée. C'est l'expression une poignée de farine. Oui, une poignée de farine. Pour mieux comprendre cette expression, nous allons lire un texte biblique qui va venir soutenir cette expression, une poignée de farine, dans le livre de Marc, chapitre 12, à partir du verset 41. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Or, l'histoire d'Élie les face à une veuve. Alléluia. Et il mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis leur superflu. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Bien aimé, je vais lire ce texte biblique dans le livre de Marc chapitre 12. Or, la semaine passée, nous avons commencé un message. Nous sommes appuyés sur le texte de 1 Roi 17, verset 7 à 13. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la corrélation biblique. Alléluia. Vous voyez ici, c'est vrai que ce n'est pas la même époque, mais c'est à peu près la même attitude, le même mental, la même histoire. Alléluia. Avec Élie, c'est une veuve. Ici, dans le livre de Marc aussi, c'est une veuve. Jésus-Christ dit, elle allait faire une offrande. Alléluia. Mais les 2 pièces qui restaient à la pauvre veuve, là, c'est ce qu'elle a mis dans le tronc. C'est ce qu'elle a offert. C'est ce qu'elle a fait comme offrande. Alléluia. C'est-à-dire que son nécessaire, ce qui lui reste, à part ça, elle n'a plus rien. Mais elle a décidé, oui, d'adorer Dieu avec tout ce qui lui restait. C'est la même chose avec la veuve de Sarepta. C'est-à-dire qu'à part cette poignée de farine et le peu d'huile qui reste, si elle fait le gâteau, elle mange avec son fils, elle partage cela avec l'homme de Dieu, le prophète Élie, le lendemain, elle n'a plus rien. Mais Dieu, il y a une chose que je veux comprendre avec toi. Toi-même, tu sais que c'est une poignée de farine qui reste. Et sachant que elle n'est pas la seule veuve. Il y a d'autres veuves. Mais pourquoi
malgré cette poignée de farine, tu mandates ton serviteur Élie pour aller vers elle. Alléluia. Bien-aimé, cela nous a amené à évoquer une réalité très importante dans la maison de Dieu, une réalité très importante dans le corps de Christ, la question du donner, la question du s'aimer, la question de l'offrande, la question du don. Alléluia. Mais ici, Dieu savait que cette dame, le peu qu'elle avait, c'était son nécessaire. Après ça, elle n'avait plus rien. Ça n'a pas empêché Dieu de dire à son serviteur, va auprès de cette dame-là. J'ai incliné son cœur, j'ai ordonné qu'elle te donne à manger. Cela voudrait dire quoi? Alléluia. Bien-aimé, Dieu, quand même qu'il est grand, il est fort, il est glorieux, comme pourrait dire les Juifs, il est gavo. Alléluia. Mais Dieu, c'est le Dieu qui prend plaisir aux petites choses, qui se fait avec sincérité. Dieu prend plaisir dans les petites choses. Ce n'est pas le fait qu'il soit petit qui intéresse Dieu, mais c'est le fait de donner, oui, d'un cœur sincère. Alléluia. C'est pour dire, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de catégorie. Donc je vais m'adresser, oui, à cette catégorie d'enfants de Dieu, de filles de Dieu qui aiment s'auto-flageller. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens pour s'aimer la maison de Dieu. Non, à travers ce message, si tu te retrouves dans une telle situation, Dieu va t'interpeller que même ton faible reste, le peu que tu as là, ça intéresse Dieu. Car de la façon dont Dieu a vu que la veuve, c'était son nécessaire. Après ça, elle n'avait plus rien. Mais Dieu voulait activer, oui, le principe de la multiplication de la vie de cette veuve-là. Et la Bible dit que l'huile et la farine ne manquent point dans la maison de cette dame-là. C'est la même chose, oui. Si à partir de ton peu, et que tu as cette culture-là, oui, de partager ton peu avec Dieu, laisse-moi te dire que Dieu va multiplier, oui, tes ressources dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, arrêtons de nous auto-flageller, de dire que je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je ne peux rien apporter dans la maison de Dieu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, mon message, oui, va tourner autour de la question du donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, je me suis posé une première question. Qui doit donner? C'est tout le corps de Christ qui doit donner. Sans exception. Toi, tu fais partie d'une confession religieuse. Toi, tu fais partie d'une église. Toi, tu fais partie d'un ministère. Oui. Où il y a la présence, la véritable présence du Saint-Esprit. Tu es appelé à donner. Alléluia. Certainement. Peut-être que c'est une question de pédagogie. Certainement, certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu ont peur d'évoquer cette réalité au risque de les tracer d'escrocs ou bien d'autres. Ils donnent l'enseignement. Peut-être que ce n'est pas avec cette pédagogie-là. Peut-être. Mais laisse-moi te dire que de la façon dont, au cours d'un culte, il y a un temps de louange, il y a un temps d'adoration, il y a un temps de témoignage, mais il y a un temps d'offrande. Car le donner, la substance, le don, l'offrande fait partie du culte de Dieu. Je pense qu'il faut dire ça aux enfants de Dieu. Il faut les dire, oui, dans un esprit, oui, de connaissance. Ça fait partie, l'offrande fait partie du culte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, oui, tu ne peux pas aller au tabernacle les mains vides, ce n'est pas possible. Alléluia. La Bible dit que chaque année, il y a une famille, la famille Elkana. Elkana et ses deux femmes, Anne et Pénina. On dit chaque année, il allait à Silo offrir un sacrifice à l'honneur de l'Éternel Dieu. C'est une forme d'alliance. On dit chaque année. Mais quand Elkana et ses deux femmes, Anne et Pénina, avaient encore accompagné de leurs enfants, lorsqu'ils allaient chaque année offrir des sacrifices à Dieu, ils n'allaient pas les mains vides. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, il y a une chose dès le départ. Il a fait d'abord un rappel. Quand on parle d'offrande de la maison de Dieu, ce n'est pas illégal. Sur le champ, ça n'a pas une notion d'argent. Certainement, c'est ce qui bloque certains enfants de Dieu. L'offrande n'est pas liée à l'argent. L'offrande n'est pas liée à une pièce de monnaie.
l'offrande n'est pas liée à un billet de banque. Alléluia. Certes, de nos jours, l'argent fait partie de l'offrande, mais l'offrande n'est pas liée à l'argent. C'est qu'en ce moment, il nous serait difficile d'adorer Dieu, oui, avec le bien. Alléluia. Parce que si je n'en ai pas, je ne peux pas donner. Mais ce que j'aimerais faire comprendre à un enfant de Dieu, je vais prendre 3 exemples dans la Bible pour expliquer pourquoi est-ce que l'offrande n'est pas seulement liée à un billet de banque. Alléluia. Exemple 1, l'histoire de Tabitha de Dorcas. La Bible dit que Tabitha de Dorcas s'occupait des veuves. Elle était couturière. Comme des veuves n'ont pas de moyens, elle cousait les habits et elle les donnait gratuitement aux veuves. Et si Tabitha n'a pas d'argent, veuve. Or, s'occuper des veuves, des orphelins, des personnes les plus démunies, fait partie du plan de Dieu pour les humains. Alléluia. Ça veut dire que Tabitha a mis sa profession au service de Dieu. À travers sa profession, elle loue Dieu, elle adore Dieu, elle voue un culte à Dieu. À travers sa profession, ce qu'elle fait. Comme quoi pour dire, tu travailles dans une boulangerie. Il y a une sœur à Christ qui se marie. À défaut de donner l'argent. Mais tu peux commander un gâteau pour participer au mariage. Ça, c'est une offrande. Alléluia. Tabitha n'avait pas l'argent. Mais elle adorait Dieu avec sa profession de couturière. Là. Elle s'est mise au service de Dieu. Alléluia. Exemple 2. L'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel. La Bible dit que Anne traversait une difficulté. Anne traversait une épreuve. L'épreuve de la stérilité. Anne ne pouvait pas enfanter. Or, à l'opposé, ça arriva à Pénina, elle l'a enfanté. Enfantait. Alléluia. Mais la Bible dit que aussi longtemps que Anne va pleurer, Anne va murmurer, Anne va procéder par envie, mais jamais elle n'est tombée enceinte. Mais lorsque Anne a porté le manteau de la spiritualité, elle s'est mise dans la disposition de prière. Anne est rentrée dans la présence de l'Éternel Dieu. Elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. Anne est tombée enceinte. Alléluia. Mais là, Anne n'a pas corrompu Dieu avec l'argent. Alléluia. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle a fait un don à Dieu. Alléluia. Elle a dit que cet enfant-là, c'est pour toi. Il sera à ton service. Oui, c'est une forme d'adoration. Amen. Et la Bible dit que cet enfant qui est Samuel, qui est devenu prophète en Israël, alléluia, après lui là, Anne a eu d'autres enfants. Amen. Mais elle n'a pas donné l'argent. Elle n'a pas donné l'argent. Amen. Incitons les enfants de Dieu à être actifs dans le corps du Christ. Alléluia. Exemple 3. L'histoire de Zacharie. Zacharie, ce n'est pas le prophète Zacharie dans de l'Ancien Testament. Et c'est Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Zacharie avait une femme qu'on appelait Élisabeth. Eux aussi, ils étaient confrontés à l'épreuve de la stérilité. Car la Bible dit que Élisabeth, malgré les piétés, mais Élisabeth n'arrivait pas à enfanter. Mais le jour où Zacharie a reçu la bonne nouvelle que finalement sa femme Élisabeth allait accoucher, ce n'était pas chez lui à la maison. On dit que Zacharie était dans le temple en train de servir. C'était son jour de service dans le tabernacle, dans le lieu saint. C'est là l'ange apparu. C'est dans le lieu saint où Zacharie est en train de préparer les ustensiles pour le parfum. Alléluia. Les ustensiles pour la prière. Alléluia. On dit c'est là l'ange de l'Éternel, lui, a parlé à Zacharie pour dire que finalement ta femme Élisabeth, elle va accoucher. Ça. Zacharie n'a pas corrompu Dieu. Alléluia. Amen. Au niveau de Zacharie, la question du service. On peut servir Dieu. Le service, oui, fait partie, oui, du culte de Dieu. Alléluia. J'ai pris Tabitha, sa couture, sa profession.
Elle a mis, c'est-à-dire qu'à travers sa profession, elle met Dieu, c'est-à-dire qu'elle sait Dieu à travers son travail. Alléluia. J'ai pris l'exemple de choses de Anne, son fils Samuel. Elle a donné Dieu. Elle dit, prends, c'est ça la chose. Je mets cet enfant à la disposition du service de Dieu. Le cas de Zacharie ici, il est en train de servir Dieu. Il était dans le service de Dieu. Et puis il a reçu la nouvelle. Alléluia. Si j'ai pris ces 3 exemples-là, bien aimés, c'est pour établir le rapport de la loi. Et une loi, elle est universelle. Cette loi, elle est universelle. Qu'elle soit dans l'église ou en dehors de l'église, c'est le rapport s'aimer-récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Cette loi-là, elle est universelle. C'est-à-dire que nous sommes venus trouver cette loi-là comme ça. C'est-à-dire que cette loi-là fait partie de l'incréé. C'est naturel. On dit chasser le naturel, il revient au galop. Si tu ne mets pas quelque chose en terre, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la terre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous apprenons à s'aimer dans la maison de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, tu me dirais que tu ne travailles pas. Mais tu peux être utile dans l'église par rapport au service d'ordre. C'est un service. Car le service d'ordre dans lequel tu es fidèle, va t'ouvrir les portes du travail. Et à travers le travail, tu as un salaire. Une part de ton salaire, tu peux continuer, oui, à vouer culte à Dieu dans l'église où tu es. Le service que tu fais dans la main de Dieu peut t'ouvrir les portes de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est cantonné, tout le monde est agouté. Oui, tout le monde est stéréotypé par cette sorte d'argent dans l'église. Non, on peut servir Dieu à tous les niveaux. Alléluia. À travers le peu que tu fais, Dieu ne regarde pas le fait que nous sommes bouillonnants, non. Mais le peu que nous faisons dans l'église là, si c'est sincère, quand Dieu regarde l'état de notre cœur, Dieu prend plaisir à cela. La preuve en est qu'on a vu l'histoire de cette pauvre veuve qui a donné les 2 pièces. Jésus rend témoignage d'elle. Aujourd'hui, on parle de ça. Il rend témoignage de cette dame, de cette pauvre veuve pour dire qu'elle a plus donné qu'elle est riche. Alléluia. Parce qu'elle a donné ça d'un cœur sincère. Elle ne donne pas pour se faire voir. Alléluia. Elle ne donne pas pour se faire voir. Amen. Elle ne donne pas pour se faire voir. Mais elle donne. Parce que, oui, elle a fait de ça un principe d'adorer Dieu. Alléluia. Donc, le Dieu que nous prions, ne soyons pas complexés par cette histoire. Je n'ai pas assez de moyens. Non, Dieu n'a pas ça. C'est les hommes qui ont le moyen, mais Dieu n'a pas le moyen. Alléluia. Parce que si Dieu regardait la quantité, si Dieu regardait la grandeur des hommes avant d'accepter l'offrande, je vous assure, Dieu n'allait jamais appeler Gédéon, qui est non seulement le plus petit de sa famille, mais sa tribu est la plus petite des tribus, oui, en Israël. Mais Dieu dit, Gédéon, toi, malgré ta petitesse, malgré le fait que oui, ta tribu en tête, la taille du territoire n'est pas grande, mais là-bas, j'ai choisi au sein de cette tribu-là pour aller combattre les Madianites. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça. Au moment où Gédéon se voit en zéro, Dieu le voit en héros. C'est vrai, tu me diras que, oui, cette poignée de farine, oui, tu es payé au SMIC. Et que lorsque tes charges, chaque fin du mois, sont au-dessus de ce que tu touches, oui, c'est ta poignée de farine, ça. Mais laisse-moi te dire que, présente cette poignée de farine devant Dieu, Dieu va t'aider à payer tes factures. Mais ne résigne pas. Pour dire, comme je n'ai pas assez, pour ce mois-ci, ou bien le mois qui vient, je ne pourrai pas donner à Dieu. Non. Continuons dans cette adoration. Dieu veut regarder à notre fidélité. De toute façon, ce que nous donnons à Dieu, c'est lui qui nous donne. Rien tout ce que nous donnons à Dieu, rien n'est étranger à Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Quand vous voyez tout sorte de dons que nous donnons à Dieu est sorti de la terre, c'est Dieu qui a créé la terre. Alléluia. Ce fameux agent dans l'église ne peut pas respirer. Agent là. C'est feu, papier.
et puis on met de l'encre dessus. C'est bien des banques. Voilà, c'est pas, c'est là, ça sort de la terre. Parce qu'on prend les feuilles, c'est à partir de l'arbre. L'arbre, c'est Dieu qui a créé l'arbre. L'arbre sort de la terre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous donnons à Dieu qui est étranger à Dieu? Alléluia. Donc, psychologiquement, ne nous crions pas un certain nombre de torts. Alléluia. Certainement aussi, une poignée de farine. Alléluia. Oui, tu travailles. Mais ta paye n'atteint même pas le SMIC. Mais Dieu dit, c'est pas grave. Oui, viens. Je vais multiplier ça pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que malgré ce que nous devons retenir ici, dans ce passage, il y a une poignée de farine. Vous voyez, il y a deux choses. Vous voyez, Dieu voulait voir la foi de deux personnes. La foi de son serviteur. Parce que, logiquement, là où la foi de Dieu se manifeste, vraiment, humainement, on ne peut pas. Parce que, humainement, tu ne peux pas dire un être censé d'aller vers une veuve pour te nourrir. Ce n'est pas possible. Mais Élie n'a pas regardé. C'est-à-dire que Élie, l'expression de l'enfant de Dieu qui ne raisonne pas lorsqu'il entend la parole de Dieu. Il l'exécute quand il sait que son Dieu, c'est un Dieu, ce n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu, lorsqu'il dit une chose, il accomplit cette chose. Mais arrivé devant la veuve avait tous les moyens de refuser à Élie. Alléluia. C'est-à-dire que son instinct d'homme pouvait sortir, que son instinct d'homme, son instinct l'instinct de conservation, là, ça pourrait ressortir pour dire que non, là où ça arrivé là, c'est moi et mon enfant. Mais elle n'a pas regardé à cela. Alléluia. Elle n'a pas discuté la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Lorsque elle a entendu la parole, elle a accepté la parole, elle a agi en fonction de cette parole-là, et ça a déclenché son miracle. La Bible dit que l'huile et la farine n'ont point manqué dans sa maison. Vous voyez, elle a démontré les trois étapes de la parole. On dit, pardon, les trois étapes de la foi. On dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu une parole, elle a accepté cette parole, elle a marché en fonction de cette parole. Alléluia. Elle a eu une foi active. Alléluia. C'est-à-dire que sa foi a actionné le miracle. Alléluia. L'huile et la farine n'ont point manqué dans sa maison. Donc Dieu est en train d'interpeller quelqu'un, malgré ton peu de moyens. Dieu dit, adore-moi avec ton peu de moyens. L'huile et la farine ne manqueront point dans ta maison. Alléluia. La farine, oui, symbole de la matière. Symbole de la matière, l'huile, symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Aussi longtemps que nous allons adorer Dieu, malgré nos faibles moyens. Oui, nous allons adorer Dieu avec nos faibles moyens. Alléluia. Non seulement Dieu va prendre soin, oui, de nos besoins, d'un point de vue matériel, en même temps le Saint-Esprit sera toujours à nos côtés pour nous couvrir de sa protection, de l'huile. Alléluia. Alléluia. Voyez, exemple, on dit l'huile ne manqua point dans la maison de la veuve de Sarepta. Aussi la farine ne manqua point dans la maison de la veuve de Sarepta. Vous voyez, Sarepta était où? Aujourd'hui, c'est le Liban. Alléluia. On combat des Libans, on combat des Libanais. Aujourd'hui, tu donnes une boulangerie, oui, à un Libanais. Il va te gérer ça à la perfection. Parce que c'est prophétique. Tout ce qui est l'ordre de blé, de farine, de pain. Alléluia. Oui, c'est la chose du monde arabe. Alléluia. Quand tu vas au Moyen-Orient, en fait, toutes les nourritures, la base de tout ce qui est nourriture au Moyen-Orient, c'est le pain. Donc, Dieu a prophétisé. Alléluia. C'était une prophétie dans la vie de ce peuple-là, dans la vie du peuple arabe. C'est pourquoi il est difficile dans la maison d'un arabe, il y a toujours du pain dans la maison d'un arabe. Alléluia. Aujourd'hui, combat de l'huile, l'huile c'est où? C'est toute cette partie du Moyen-Orient. C'est là-bas qu'on cultive les choses. On cultive l'olivier. Maintenant, côté Afrique, toute l'Afrique blanche, toute l'Afrique arabe, là-bas, il y a l'olivier. Alléluia. Vous voyez, c'est pour dire que quand on donne, on récolte. Quand on sème, on moissonne.
Amen. Donc, c'est ce que j'aimerais partager. J'aimerais vous partager avec vous aujourd'hui concernant une poignée de farineux. Alléluia. C'est à travers 3 grains de maïs qu'on met en terre. 7. En retour, on reçoit du maïs, mais il y a une valeur ajoutée dans l'offrande. L'épi de maïs. Or, lorsque je partais mettre en terre, je ne mettais pas en terre l'épi de maïs. Je mets en terre simplement 3 petits grains de maïs. Et puis ça me ressort. Et puis une multitude de maïs autour d'une tige. Une petite tige que j'appelle épi de maïs. Vous voyez? À partir du peu, on a beaucoup. Et non seulement quand on donne, et que lorsque Dieu nous retourne ce qu'on a donné, il nous donne avec une valeur ajoutée. Alléluia. Donc, je mets 3 grains de maïs en terre, j'ai épi de maïs. Non seulement mes maïs me reviennent, mais j'ai aussi l'épi de maïs qui peut me permettre de faire quoi? D'allumer le feu. Il y a toujours une valeur ajoutée à ce que nous donnons, à ce que Dieu nous retourne. Alléluia. Ce que nous donnons à Dieu, ce qu'il lui nous retourne, il y a toujours une valeur ajoutée. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une soeur, j'aimerais dire à un frère, alléluia, Dieu a besoin de ton peu pour le multiplier. Oui, si aujourd'hui Dieu a permis que tu sois enfant de Dieu, tu appartiens à une communauté chrétienne, tu appartiens à une église, alléluia, ne sois pas oisif au sein de l'église, sois actif au sein de ton église. Alléluia. Alléluia. Même si pour l'instant tu ne travailles pas encore, il ne faudrait pas que cela soit un complexe d'infériorité pour toi. Mais tu peux servir Dieu de ton église à travers, oui, ton service, à travers, oui, ton temps. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Donc je vais finir cette partie-là avec, en conclusion, en disant que celui qui n'a pas la culture de la semence ne sera ni serviable, ni un moissonneur. Alléluia. Je répète, celui qui n'a pas la culture de la semence ne sera ni serviable, ni un moissonneur. Alléluia. Si on n'a pas la culture de vouloir donner, de donner, il nous est difficile de servir l'autre. Or, si on ne peut pas servir l'autre, il nous sera difficile de moissonner. Alléluia. Amen. Ça, voici un des principes, oui, qui touche le cœur de Dieu. Ayons la culture de donner. Alléluia. Et puis, quand il dit donner, ce n'est pas forcément donner dans l'église. On peut donner en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Vraiment, ne soyons pas tous dans cette position attentive. C'est toujours nous, on doit donner. Mais de temps en temps, nous sortons de nous pour donner aussi. Alléluia. Ah, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Alléluia. Donc, je vais conclure par cette fameuse parole de notre dévancier, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates. Il dit, ne vous y trompez point. Celui qui ne sème pas, il ne moissonne pas. Ça, c'est pas fait de, oui, mes ennemis sont contre moi. C'est pas fait de, celui-ci est jaloux de moi. C'est pas fait de cette sorcellerie de mon papa, sorcellerie de ma maman. Non, toi qui ne donnes pas, tu ne moissonnes pas. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, pour la prochaine fois, nous allons parler du lieu, la localisation. Pourquoi est-ce que Dieu envoie son serviteur au-delà des frontières d'Israël? Pourtant, en Israël, il y a des synagogues qui sont fréquentées par des veuves. Mais pourquoi Dieu ne dit pas à son serviteur Élie, va, oui, en Israël, ici, il y a des veuves, là, elles vont te nourrir. Mais il permet que son serviteur aille au-delà des frontières. Alléluia. Prochainement, nous allons parler de ce troisième facteur-là, qui sera de l'acte 3. Alléluia. Et nous allons clôturer cette thématique que nous avons commencé depuis la semaine passée, intitulée « Les gens ne sont pas obligés de t'aider ». Mais c'est Dieu touche le cœur des gens pour t'aider. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons clôturer ce temps d'exhortation avec une louange du frère Timothée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc donne-moi le temps de chercher. Merci Seigneur. Le titre est Souviens-toi de moi, Seigneur.
Excusez-moi. Merci Seigneur. Ok, nous allons terminer avec ce cantique-là. Merci Seigneur. On a écouté ce cantique du frère Timothée le Béni. Et tu te souviens-toi de mon Seigneur. Certainement, les paroles de ce cantique-là, peut-être la vie de quelqu'un, mais je t'exhorte à te prêcher de ces paroles-là. Et que ces paroles te fortifient. Certainement, en écoutant ces paroles, c'est le Seigneur même qui te parle à travers ces paroles. Alléluia. Que ces paroles-là te fortifient. Que tes paroles-là te donnent toujours, oui, cette foi de demeurer dans la foi, dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Come at my rescue and scatter my enemies. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Jéhovah Jireh, tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que j'ai longtemps souffert. J'ai besoin de repos, s'il te plaît, donne-moi du repos. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Parole est remplie de promesses. Seigneur Jésus, voici ces promesses. Tu m'as promis dans ta parole que tu me laisseras jamais orphelin. Alléluia. Depuis que mon père est décédé, on s'est écoulé autour de moi. Moi qui étais le chouchou de ses amis, aujourd'hui rejeté par cet ennemi-là. Il ne veut plus me voir, il ne veut même plus me sentir. Oh Seigneur Jésus, qui va s'occuper de mes études? Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Je viens à toi, papa. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi. Papa Yahweh. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Hey. Remember me, Lord. Jehovah Jireh, remember me, Lord. Misery is still my dress. Hey, and thoughts have become my shoes. Oh, Jesus, your word says you are not a man to lie, oh, a son of man to repent. Do something now, do something now, do something now, do something now in my life. Tu m'as promis dans ta parole que même si une mère abandonnait son enfant, toi tu ne nous abandonneras jamais. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Une mère de t'abandonner, l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois.
elle était. Elle ne va jamais oublier le jour de l'enfantement. Alléluia, merci Seigneur. Alors souviens-toi de moi, Papa Yahweh. Jésus, souviens-toi de moi. Tu m'as promis dans ta parole que la stérile avancera cette fois. Amen. Ma maman n'a pas besoin de cette. Elle a besoin de là seulement pour essuyer ses larmes. Car elle n'en peut plus. Toujours des moqueries. Elle pleure chaque jour. Seigneur Jésus, souviens-toi d'elle. Hey, souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Papa Yahweh. Jésus, oh, souviens-toi de moi. Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Jéhovah, Alléluia. tu m'as promis dans ta parole que je serai toujours à la tête, mais jamais à la queue. Non. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as promis dans ta parole que par tes maîtrisures nous sommes guéris. Oh, aujourd'hui je souffre. Me voici couché à l'hôpital. Alléluia. Où sont tes promesses? Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de partage et à temps de réflexion biblique. Je bénis tous ceux qui auront l'opportunité d'écouter ce message. Que véritablement la question de l'offrande soit une culture dans notre vie chrétienne. Que cela ne soit pas quelque chose de passager. Que cela fasse partie, oui, de notre adoration dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de nous retrouver pour l'acte 3 qui sera pourquoi Élie est allé à Sarepta pour croiser la veuve sous la direction du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen.